Merci beaucoup, Chérif Diop. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Binta. Alors, ces temps-ci, on a constaté une recrudescence des cas de coronavirus. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Cette hausse peut s'expliquer par d'abord l'allure de cette pandémie. C'est une pandémie qui a commencé à nous habituer à des tendances à la hausse et à la tendance à la baisse. Donc, il faudra désormais, pour décrire cette épidémie, la considérer comme une épidémie ou comme une maladie qui fait des allures de hausse et de baisse. Et c'est ce que nous avons constaté. Actuellement, nous avons constaté une première hausse, n'est-ce pas? Et actuellement, nous sommes également dans une seconde hausse, en réalité. On parle de troisième vague. Est-ce que nous sommes dans une troisième vague? Moi, je pense qu'on a tous les arguments pour poser le diagnostic d'une troisième vague. Bon, les médecins doivent le comprendre. C'est pas un diagnostic, on le pose. Et il faudra l'étayer, soit des arguments en faveur ou des arguments contre. Mais actuellement, on est réellement en mesure de poser le diagnostic d'une troisième vague dans le cadre de ce que nous vivons actuellement. Parce que depuis plus de 6 semaines, nous avons constaté une progression, ou en tout cas une tendance haussière des cas. Et nous avons constaté depuis ces 3 jours, d'ailleurs, une augmentation. Vraiment, on a eu même un apogée, parce qu'on ne peut pas encore dire que c'est le point culminant. Les 171 cas qui ont eu lieu il y a de cela 2 jours. Et puis, on était habitué à n'avoir que 2 chiffres. Que 2 chiffres, 70, 50, etc. 2 chiffres, mais nous avons entamé un 3e chiffre en atteignant 100 et plus. Et la fois passée, on a eu, il y a de cela 2 jours, 171 cas. Je pense que hier, c'était 135. Aujourd'hui même, je viens de faire la compilation, on est à 164. Hein, pour demain. Pour demain. 164, vous avez peut-être la primeur, et c'est la première fois. Pardon? Il y a eu des décès demain? Non, on ne peut pas parler de décès pour l'instant. Les décès, c'est le matin qu'on le fait, mais on vient d'arrêter les chiffres de 164. On est à 164 actuellement. Combien de cas communautaires? Non, je ne peux pas vous le dire actuellement, mais je suis juste en train de... 164 nouvelles infections. Oui, en affichant au moins les chiffres sur le portable actuel par rapport à l'ensemble des données. Voilà ce que nous avons actuellement. Et donc, on verra bien sûr les communautaires. Il y en aura forcément. Il y en aura énormément d'ailleurs, le plus souvent actuellement. Mais qu'est-ce qui explique cette tendance qui s'accentue de plus en plus, la tendance haussière? Parce que quand même, le Sénégal, il y a beaucoup de variants qui sont entrés dans notre pays. Est-ce que c'est le cas? Et puis, c'est le cas d'ailleurs, mais est-ce que c'est ça qui explique cette tendance si haussière? Non, je ne pense pas que ce soit les variants. Parce que les variants, il y a quand même des séquençages qui sont faits, mais les variants existent. On a noté des variants, qu'ils soient le sud-africain même, l'indien, le britannique. Ils ont été, en tout cas, notifiés après séquençage, mais ils n'ont pas une prépondérance dans les prélèvements qui ont été effectués. Donc c'est pratiquement le virus classique qui est là, le nouveau coronavirus, qui est en train de faire... Qui fait sa mutation. Non, pas qui fait sa mutation, mais qui fait sa progression et ses contaminations. Encore une fois, parce que quand tous les ingrédients qui président à la contamination existent, eh bien, la maladie ne fait que progresser. Aujourd'hui, il y a au moins un élément qui peut faire peut-être, en tout cas, arrêter cette progression, c'est notamment la vaccination. Et nous ne sommes pas encore de plein pied, peut-être vous aurez cette question, de plein pied dans cette vaccination, mais les autres éléments sur lesquels on pouvait agir de manière, en tout cas, substantielle et peut-être essayer d'infléchir la courbe de la maladie, c'est notamment le port de masque, la distanciation, le lavage des mains, etc. Mais vous constatez, on a constaté que c'est le relâchement total. Je termine. Donc, puisque ces différents éléments n'ont pas été respectés dans les règles de l'art et que les conditions d'éclosion de la maladie sont là, eh bien, c'est sûr que la maladie, si on y prend garde, elle va progresser. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous, les autorités sanitaires? Parce qu'il fut un temps, vous, monsieur Dr Ndiaye, vous aviez votre bilan quotidien. Les Sénégalais savaient quand même qu'il y avait, même si la presse continue à faire le bilan quotidiennement, mais quand on ne voit plus parler de la maladie, c'est comme si que le virus était déjà parti. Peut-être que dans la conscience populaire, c'est ça. Non, rien n'a changé en réalité, parce qu'on a fait plus d'1 an de bulletins quotidiens. Mais il s'est trouvé également que, on s'est dit également que peut-être il fallait adapter la communication, parce que même les communicants
que vous l'avez complètement arrêté? Non, on n'a pas arrêté parce que chaque matin, un communiqué le communiqué parvient au niveau des différentes rédactions. Oui. Donc, le communiqué parvenant au niveau des différentes rédactions, ça a été même demandé par certaines rédactions qui nous disaient pourquoi vous venez chaque matin présenter quelque chose. Il faudra, nous sommes dans un monde de NTIC, etc. On peut, en un clic, envoyer le communiqué à toutes les rédactions. On le diffuse en même temps avec peut-être autre chose. Bon, ça peut se passer comme ça. Mais est-ce que ce communiqué fait mouche? Les Sénégalais peut-être ne l'écoutent pas, peut-être ne comprennent pas non justement, plus. Ils ne peuvent pas lire tout ça. Mais est-ce que aussi le fait que je me mettais là chaque matin, est-ce que là aussi il y a des gens qui disaient... Oui, parce qu'il y a la version Wolof quand même. La plupart des Sénégalais parlent Wolof. Oui, la plupart parlent Wolof, mais il y a des gens qui ne regardaient plus parce que les gens regardaient autre chose. C'était la lassitude, c'est la nature humaine qui est comme ça. Quelque chose qu'on leur donne chaque matin, ils ont pensé peut-être autre chose, etc. Ils n'écoutaient plus les communiqués, ils n'y attachaient aucune importance. C'est comme les sports, portez votre masque chaque matin, etc. Finalement, c'est la nature humaine. Mais néanmoins, on ne se lassera pas. Il ne faut pas les penser aussi, vous, les autorités sanitaires, à une autre forme de communication. Justement, c'est ça, vous avez parfaitement raison, je suis d'accord avec vous. Il faudra peut-être penser à une forme de communication qui peut accrocher plus. Parce qu'encore une fois, en réalité, peut-être que ça contribue à aider les gens à observer les mesures qui sont édictées, mais en réalité, il faut que les gens essayent d'évoluer par rapport à des normes ou à des mesures qui permettent de faire face réellement et de manière significative à la maladie pour la faire baisser. Et un des éléments importants, c'est le changement de comportement qu'il faudra donc acquérir, savoir que cette maladie, elle est là de manière durable, mais également il y a un élément quand même qui est entré dans le dispositif, c'est notamment la vaccination. C'est vrai que les gens ont commencé à se vacciner. Pourquoi les gens ne veulent pas se vacciner? Oui, mais là aussi ils ne comprennent pas. Là aussi c'est la question qu'on se pose. C'est vrai que les gens peut-être ont lié un peu leur croyance par rapport à la maladie, ils ont également donner la même position par rapport au vaccin. C'est-à-dire que les gens, certains ont douté même de la maladie, de l'existence de la maladie jusqu'à présent, allant jusqu'à peut-être douter même du vaccin. Et il y a également, il ne faut pas le nier, il y a eu également des rumeurs et des contre-vérités, notamment qui ont été en tout cas lancés dans des réseaux sociaux et qui état d'effets secondaires mortels, etc. Oui. Et là aussi, c'est le lieu de le démentir depuis plus de 7 ou 8 mois. Vous n'avez pas encore apporté aussi la réplique qu'il fallait. Nous avons apporté la réplique qu'il fallait. Nous sommes venus dans tous les plateaux. Depuis, les gens ont regardé. Depuis le 23 février, on vaccine au Sénégal. Dans le monde, on n'a pas encore dépassé les 500 000 cas. Non, oui, d'accord, mais je ne parle pas seulement du Sénégal, mais depuis plus de 7 à 8 mois, on vaccine dans le monde entier. Les gens se vaccinent. Des pays ont atteint des centaines de vaccinés, des trentaines, etc. Des pays même ont commencé à contrôler cette épidémie grâce à la vaccination. On n'a pas vu de décès liés à la vaccination, on n'a pas vu de mort, on n'a pas vu de ce qu'on disait. Et voilà, donc les gens sont en droit aujourd'hui de comprendre que c'était des rumeurs et que les gens doivent accepter maintenant de se vacciner. Et je pense qu'il y a un changement quand même dans la mentalité des Sénégalais. Parce que dans ces dernières semaines, nous avons constaté une demande, une pression pratiquement sur la demande en vaccin. Les gens ont demandé actuellement des vaccins. Actuellement, parce que les Sénégalais ont repris conscience que la maladie est là. Oui, parce que aussi ça fait partie du dispositif. Il y a le doute par rapport à la population, mais les gens finissent par accepter parce qu'ils savent que tout ce qu'on disait, en réalité, ça n'en est pas. C'est en réalité une maladie qui est là, qu'on peut prévenir par la vaccination. On a vu des autres pays, les Sénégalais sont dans d'autres pays, ils viennent, etc. etc. Mais bien sûr, il faudra intensifier la sensibilisation, je suis d'accord avec vous, il faudra continuer à expliquer, il ne faut pas se lasser, il faudra également qu'on dispose suffisamment de vaccins parce qu'actuellement également, il ne faut pas le nier, il y a une tension mondiale sur le vaccin. Au Sénégal également, on peut dire également qu'on n'en a presque plus parce que c'est normal, on s'y attendait parce qu'on ne pouvait pas avoir suffisamment par rapport à... Mais il y a combien de vaccinés à travers le Sénégal? Actuellement, il y a pratiquement 521 000
300 ou 440 comme ça, 521. Avec les 2 doses Avec les 2 doses, on a 176 000 personnes qui sont vaccinées. Mais néanmoins, 1 ou 2 doses déjà, ça permet, en attendant de prendre la seconde dose, d'avoir une couverture, d'abord une couverture suffisante par rapport aux formes graves de la maladie. Ça, c'est aussi un avantage. Et que les vaccins, il y a une programmation. Il y a eu le fait que l'Inde a été submergée par ce variant. Il y a eu donc une tension. Ils ont retenu leur dose, mais ils ont commencé à libérer. Donc nous aurons une dose, plus également... Vous attendez combien de doses? Nous attendons au Sénégal, d'ici la fin de l'année, plus de pratiquement 15 millions de doses. Dans le cadre de COVAX? Dans le cadre de COVAX. Dans le cadre de COVAX et de l'initiative développée par l'État du Sénégal et donc initiée par son Excellence le chef de l'État. Avec l'Institut Pasteur. Avec l'Institut Pasteur d'abord. Il y a également l'Union africaine où nous aurons des doses. Il y aura également l'initiative COVAX qui maintient ses engagements de nous fournir l'équivalent de 20% pour couvrir notre cible. Et avec la Banque mondiale également, avec le Sénégal, on pourra aller jusqu'à 55% de la cible des Sénégalais qui pourront se vacciner d'ici peut-être à la fin de l'année ou bien au début de l'année 2022. Donc ça sera suffisant. Pratiquement, je veux dire que si les gens, il y a une observance de ces directives et de ces recommandations, on pourra pratiquement essayer en tout cas d'aller dans le contrôle de cette maladie. Aujourd'hui, je le disais tantôt, on a senti un relâchement total du côté des populations. Personne ne met plus de masque, les gestes barrières ne sont pas respectés dans les cars Ndiaganiaï, dans les bus et transports en commun, au marché. Pratiquement... Il n'y a pas de masque, il n'y a pas le respect des mesures barrières aussi, il n'y en a pas. Oui, comment faire pour que les gens prennent conscience? Justement, il faudra... qu'il y a la maladie qui est de retour. Oui, il faudra continuer malheureusement, il faudra continuer à expliquer, à sensibiliser malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut aussi prendre des mesures dissuasives. Bien sûr, ça aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose... Bon, rendre obligatoire le port du masque. Je pense que rendre obligatoire le port de masque, on ne peut pas revenir au couvre-feu, mais rendre obligatoire le port de masque, faire quand même certaines mesures... Rendre obligatoire le vaccin. Le vaccin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis aussi, certaines mesures restrictives par rapport... On peut dire qu'on ne peut pas entrer dans une boîte de nuit si on n'a pas de masque, et même sa carte de vaccination, pourquoi pas, etc. D'ailleurs, certains pays pour voyager déjà demandent déjà. Donc, il y aura des mesures. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ça? Ah oui, ça, on y réfléchit comme tous les pays. D'ailleurs, certains pays ont commencé à le mettre et je pense qu'on y arrivera. À un moment donné, les gens, d'abord, ont fait les tests pour voyager, mais on demande également, certains ont commencé à demander des vaccins pour aller dans certains pays, pour se faire vacciner. Ça aussi, c'est des choses qui actuellement, sûrement, seront en vigueur. Cette année, vous avez vu, certains qui voulaient aller à la Umrah, par exemple, au pèlerinage, ne pouvaient pas voyager sans avoir fait le vaccin. C'est des choses comme ça, on ne peut pas laisser les gens comme ça, parce qu'aussi mettre en péril leur vie, mais aussi la vie des autres, parce que également ils ont la maladie, mais ils contaminent, ils disséminent la maladie. Donc, mais néanmoins, je pense que si on explique aux gens, parce que les gens commencent à comprendre, parce qu'avec le temps, nous avons constaté qu'actuellement, les gens nous appellent pour se faire vacciner. Alors qu'au début, il y avait... Et puis aussi, les détracteurs même qu'on voyait à travers les télés et les radios se sont tus parce qu'ils savaient qu'ils prêchaient le faux, en réalité. Parce que l'avenir de ces pays qui ont abouti aujourd'hui au contrôle de cette maladie, aux États-Unis, Israël, France, etc., on ne voit plus ces salles de réanimation bondées de malades, etc. Non, ils ont maîtrisé par rapport, rien d'autre que la vaccination qui les a aidés. Ils ont pris les personnels, les personnes prioritaires ou les personnes les vulnérables qu'ils ont vaccinés et ça leur a permis aujourd'hui de commencer à voir le bout du tunnel. Mais avec cette maladie, comme je dis, il ne faut pas encore baisser garde, il ne faut pas croire qu'on l'a vaincu encore une fois. On continue, les vaccins, il y a plus de 100 candidats à vaccins encore qui se bousculent pour venir dans le panorama, dans le pipeline. Est-ce que le Sénégal a les moyens de faire face à ces multiples, je ne sais pas, à ces cas de variants qui arrivent au Sénégal? On en a quand même plusieurs, ou 4 ou 5 variants qui sont déjà là. Moi, je pense que les moyens techniques, matériels... Non, on a les moyens techniques, pas faire. En réalité, les variants, je pense qu'il ne faut pas que les gens
dévie d'objectif ou de chemin en se rivant sur les variants. Le variant, il y avait quelque chose de constant qui va varier. Il faut lutter sur cette chose constante qui peut varier. Ils sont quand même graves les variants. Parce qu'ils sont graves. Le variant indien qui est très grave, anglais, Afrique du Sud, nigérian. Vous savez, il n'est pas exclu d'avoir un variant sénégalais. Donc c'est pour dire seulement que la lutte, c'est pas contre les variants, la lutte, c'est contre le coronavirus en tant que tel. Parce que c'est un virus de par sa structuration. Est-ce que finalement on peut lutter contre le coronavirus? On peut lutter contre qu'on lutte, ça fait maintenant 2 ans. On peut lutter contre le coronavirus parce qu'aujourd'hui on a lutté contre le coronavirus, on a même gagné le coronavirus. Il est toujours là, mais la tuberculose est toujours là, mais il y a le vaccin. La rougeole est là, la fièvre jaune est là, etc. Non, c'est-à-dire que le vaccin la voie du salut. Voilà, si on a le vaccin, et aujourd'hui on a pu avoir le vaccin avec des efficacités selon des vaccins qui sont aujourd'hui jusqu'à 96% d'efficacité, n'est-ce pas? Il y a des vaccins qui sont dans nos programmes qui n'ont pas atteint ces 96% d'efficacité. Donc avec le coronavirus, on a des vaccins, comme je ne vais pas faire de la publicité pour l'un ou l'autre, tous les vaccins se valent, mais les vaccins qu'on utilise actuellement vont de 80, pratiquement autour de 80% d'efficacité. 80% d'efficacité, plus le masque, plus le lavage des mains, plus la distanciation physique, plus. Vous voyez qu'on parvient à ramener à zéro, ou en tout cas très voisin de zéro, le risque par rapport à attraper cette maladie. Mais sauf que parfois aussi, il y a des gens qui disent qu'il y a des effets secondaires quand même, qui font que beaucoup de gens ont peur d'aller se faire vacciner. Ils ont peur, mais ils n'ont pas vu ces effets secondaires. Depuis qu'on est en train de vacciner au Sénégal, depuis le 23 février jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont tombés malades. Il n'y a que 69 personnes qui nous ont été répertoriés comme ayant eu des effets secondaires qui sont un peu inquiétants, n'est-ce pas? Et qu'on a... Inquiétants, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont allés jusqu'à l'hospitalisation, n'est-ce pas? Ils l'ont dit, et là, en regardant, finalement, ces effets soi-disant secondaires n'étaient même pas liés au vaccin, en réalité. Lorsqu'on a regardé, c'était lié à autre chose. La personne avait sa maladie ou autre chose. Il y a des coïncidences également. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a des effets secondaires ou on a déclaré des effets secondaires, on regarde tout autour, on fait des investigations et on remet le dossier au comité des experts qui regarde, qui fait des analyses, des examens complémentaires, etc., jusqu'à dire que non, cette personne, elle est suivie pour une maladie X, Y ou Z, elle a présenté tel ou tel phénomène qui est lié à tel vaccin, et ce vaccin, tel qu'il est structuré, parmi tous les effets qui ont été répertoriés, on n'a pas dit, par exemple, vomissement, on n'a pas dit diarrhée, on n'a pas dit tel ou tel. Donc, finalement, on dit que c'est une coïncidence et on ne peut pas imputer cet effet qui a été constaté au vaccin, au dit vaccin. On ne va pas se faire vacciner comme ça tout de suite. On va vous demander si vous avez déjà des antécédents médicaux ou pas. Non, on n'en a pas besoin. Non, pour le vaccin. J'ai une amie qui m'a appelé pour me dire que son mari a de drépanocytose et drépanocytaire SS quand il s'est fait vacciner, et tout de suite il a eu un problème de respiration, il a été admis à l'hôpital. Est-ce que c'était le cas? C'est le vaccin? Vous savez, les cas isolés, c'est des cas qu'on peut toujours rapporter. Mais en réalité, ce sont ces personnes d'ailleurs qui doivent se faire vacciner encore une fois. Il faut éviter la comorbidité. Elles font partie des personnes prioritaires. Toute personne. Il y a aucun danger à se faire vacciner? Non. Il n'y a aucun danger à se faire vacciner encore une fois. Ceci, même les diabétiques. Mais oui, justement, c'est eux qui doivent se faire vacciner. Dans notre stratégie nationale de vaccination, on a privilégié tous ceux qui présentaient des comorbidités, c'est-à-dire qui avaient une pathologie donnée, mais les personnes âgées également. Mais et également, les jeunes aussi? Les jeunes aussi oui, les personnes âgées, non, j'en arrive, les personnes âgées et les personnels de santé de première ligne. C'est eux, compte tenu du peu de vaccins qu'il y avait au début, ce sont ces personnes qui étaient privilégiées. Mais actuellement, notre stratégie de vaccination s'est adaptée et on a ouvert pratiquement à toute personne désireuse de se faire vacciner. Parce que nous avons suffisamment, dans notre plan actuellement, nous aurons suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde. Pratiquement. Si on dit 55%, avec l'initiative COVAX, on aura 20%. Avec l'Union Afrique, avec la Banque mondiale, en partenariat bien sûr avec le Sénégal, n'est-ce pas? 35%, 55% des Sénégalais, plus de la moitié de la population pourra être vaccinée. Donc, je veux dire qu'on a ouvert à tout le monde. 18 ans,
et plus pourront se faire vacciner et il n'y a pas de problème. Donc peut-être que bien sûr on va négocier cette petite période où il y a une tension sur les vaccins parce que tout le monde sait que la structuration de la production des vaccins au niveau mondial telle qu'elle est, d'ici la fin de l'année 2021, il est très difficile d'avoir suffisamment de vaccins, mais l'espoir est permis parce que même l'Institut Pasteur de Dakar va entrer dans la danse dans le cadre de la production des vaccins. Donc il y en aura pour tout le monde et il faudra que les gens acceptent de se faire vacciner. En fait, au rythme de cette tendance, quand même, les Sénégalais ont quand même peur. Hein? La tendance, elle évolue très rapidement. À quoi peut-on s'attendre? Les gens, avant on avait la deuxième vague. Lorsqu'on avait la deuxième vague, peut-être, ou avant la deuxième vague, si pour la première vague, il n'y avait que des mesures barrières. Aujourd'hui, la vaccination est entrée dans la danse. Les gens sont vaccinés, moi je suis vacciné, sûrement vous aussi vous êtes vaccinés, etc., etc. Ça ne dit pas que vous, peut-être pas, vous avez peut-être une chance d'avoir la maladie, mais encore une fois, l'espoir est permis, comme on se vaccine contre la tuberculose. C'est un moyen de prévention et un élément important. Ça ne vous empêche pas de mettre le masque et de respecter les mesures barrières. Encore actuellement, les gens doivent intégrer que la Covid-19 est devenue une maladie évitable. Une maladie évitable, donc ça veut dire une mort évitable. Il faut que les gens intègrent ça. Comment? Ah oui, une mort évitable quand une maladie évitable. Aujourd'hui, quand on meurt de Covid-19 au Sénégal, on se demandera d'abord, est-ce que la personne s'était vaccinée? Non, on se demande. Pourquoi elle ne s'était pas vaccinée? Etc. Donc c'est devenu une mort. Donc si on se vaccine, on est à l'abri de la mort. On ne peut pas mourir. Non, le vaccin n'empêche pas la mort. Encore une fois. Par COVID, je veux dire que si... C'est devenu une maladie évitable. Quand une maladie est évitable, ça veut dire qu'on peut éviter la mort par cette maladie en se vaccinant. Ça ne veut pas dire que parce que aussi tout vaccin, que ça soit clair, vous protège avec un certain pourcentage donné. Tous les vaccins qui sont disponibles dans le monde, les plus perfectionnés aujourd'hui, n'est-ce pas? Les plus perfectionnés, il y a toujours une marge de se faire, d'attraper la maladie. Mais il y a également une manière de se protéger. Si on vous dit que vous êtes protégé, vous avez 80% de chances en tout cas d'éviter cette maladie, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de non négligeable. Donc, mais également, ça ne donne pas une carte blanche. Le vaccin peut faire... parce qu'avant, les gens se disaient pourquoi se vacciner? Parce que chaque jour, quand on doit faire face à un virus qui fait une mutation, quand on doit faire face à beaucoup de variants qui entrent dans notre pays, à quoi va servir finalement Attention, on n'a pas dit que les variants, que le vaccin ne lutte pas contre, ne permet pas d'éviter les variants. Le vaccin permet d'éviter les variants. À des degrés divers peut-être, mais que le vaccin, il est efficace aussi bien dans le nouveau coronavirus en tant que tel, mais également pour les variants. Peut-être c'est ça. Hein? Les variants n'ont pas échappé à la vaccination. Les variants sont seulement plus méchants, se propagent, certains, du moins celui, le Delta, se propage très rapidement, etc. Mais regardez l'Inde. L'Inde qui a bloqué les vaccins pour vacciner sa population, on ne voit plus les Indiens en train de mourir ou bien, etc. Non, ils n'ont pas fait 36 000 solutions. Il n'y a que le vaccin, c'est eux qui produisent le vaccin AstraZeneca. Ils l'ont bloqué, le Sénégal devait avoir ces doses notre deuxième dotation d'AstraZeneca, on devait l'avoir dans le mois de mai. Mais ils nous ont envoyé un papier, notamment l'initiative COVAX, pour dire que, compte tenu des tensions au niveau des vaccins, l'Inde a préféré en tout cas faire face d'abord à ça avant d'honorer ses engagements. Ils sont engagés, ils vont toujours honorer leurs engagements. Mais vous voyez, aujourd'hui... À partir de quel mois? Non, nous aurons ça en principe dans le mois... On espère dans le mois de juillet, mais ils nous ont dit que c'est prévu, ça va arriver incessamment. Et nous avons espoir également qu'il n'y aura pas de problème particulier. Ils ont dit qu'ils maintiennent tous les engagements, notamment COVAX, pour nous donner tous les vaccins disponibles. En dehors de ça également, nous avons l'Union africaine, nous avons également d'autres initiatives, parce que également le Sénégal attend même une dotation encore de Sinopharm, du connaître de la Chine. On ne s'est pas arrêté, hein. Depuis lors, mais il faut continuer à communiquer et à changer de stratégie. On continue, on nous avait dit de changer de stratégie. Il faut changer. On a changé, maintenant les gens demandent. Mais en réalité, la communication quotidienne ou même nocturne ou bien 3 fois par jour ne permet pas d'éviter la maladie. Il faut communiquer, prendre les mesures et se faire vacciner. Aujourd'hui, une des premières leçons à assimiler au Sénégal, de se faire vacciner. La première leçon. La deuxième leçon, c'est d'assimiler la première leçon. La troisième leçon, c'est d'assimiler la première leçon, la deuxième et la troisième leçon. De se faire vacciner et de respecter les mesures barrières.
Et de porter le masque. Et de porter, bien sûr, porter le masque, se laver les mains, la distanciation physique, éviter bien sûr les cérémonies qui favorisent la propagation de la maladie. Ça en fait partie, nous avons beaucoup de cérémonies, mais également il faut qu'on essaie... Éviter les meetings et autres. Là aussi, c'est bien, Alors, bien dit. On va terminer quand même avec l'affaire de ce qui s'est passé à Matam, avec le docteur quand même qui a dit qu'il n'y avait rien, qui était le seul gynécologue, l'hôpital de Matam qui a un seul gynécologue et quand même qui a fait l'objet de menaces et même peut-être de sanctions. Quelle est la réaction de la tutelle par rapport à ce qu'a fait ce gynécologue? Bon, la réaction de la tutelle, c'est toujours de voir, en tout cas, quand un agent dit quelque chose, c'est de vérifier. Nous avons une inspection, n'est-ce pas, qui est là au niveau du ministère de la Santé. À chaque fois que l'agent dit quelque chose, on essaye de vérifier. Mais on demande également à l'administration de faire son rapport circonstancié par rapport à la chose. L'administration doit dire ce qu'il en est exactement. Et l'inspection doit vérifier par rapport à ce que l'agent a dit. Et c'est ça qui arrivera au niveau sur la place sur la table. C'est déjà diligenté. Et c'est ce qui arrivera sur la table de monsieur le ministre, lui aussi qui va apprécier. Parce qu'encore une fois, on ne prendra pas un message univoque, mais s'il y a un problème, la tutelle d'abord, l'autorité, en tout cas sanitaire sur place, va prendre les mesures conservatoires et rendre compte. Et bien sûr, le ministère également diligente une inspection, écoute les uns et les autres, parce que les gens ont des droits. Hein? Ont des droits, mais ont des devoirs également. Ont des droits et ont des devoirs. L'agent a des droits, n'est-ce pas? Mais il a des devoirs. Mais l'administration également a son rôle régalien à jouer par rapport à ça. Et je pense qu'ils sont là-dessus. Et j'espère qu'il ne sera pas sanctionné parce qu'il a dit la vérité. Non, qui vous a dit? Sur la place publique, peut-être. Non, qu'est-ce qu'il vous a dit? Peut-être qu'il a dit la vérité. Qu'il a dit la vérité. Et s'il l'a dit sur la place publique, je ne peux pas vous prononcer, mais je ne peux pas dire qu'il a dit la vérité. Je ne peux pas le défendre. Je ne sais pas s'il a dit la vérité ou non. Et s'il a dit la vérité sur la place publique? Pardon? Et s'il a dit la vérité parce qu'il l'a dit sur la place publique? Et s'il a dit la vérité, avec si on mettrait Paris dans une bouteille? Oui. Qu'est-ce qu'il risque? Non, attention, l'administration est bien structurée. Il y a toutes sortes de sanctions. Vous pouvez même faire recours par rapport à une sanction qui vous a été adressée. Même si vous êtes affecté par votre ministre, vous pouvez refuser cette affectation et adresser une voie de recours. C'est légal, c'est permis au Sénégal, tout est permis. Et aussi, les sanctions aussi, c'est des sanctions, elles sont échelonnées. Est-ce que aussi, on a le droit de dire tout ce qu'on veut d'une certaine manière, etc. On a des voies de recours, on n'est pas muselé, on peut dire ce qu'on veut, etc. Je suis dans un service, moi. Il y a des choses qui ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, je connais les voies appropriées pour le dire, n'est-ce pas? Mais comment prévenir les maladies? Comment se soigner correctement quand à l'intérieur du pays, on n'a pas le strict minimum quand même pour se faire soigner? Un gynécologue pour toute une région, c'est quand même grave. Et c'est le cas peut-être dans d'autres localités. Écoutez, il faut penser aux autres aussi. Écoutez, à chaque chose, il y a un début. Je pense que le Sénégal est venu de très loin. Moi, j'ai commencé à exercer en 1992. Vous voyez? Donc, je sais ce qu'il y avait, n'est-ce pas? J'étais un médecin pour 200 000 habitants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Encore une fois, à chaque chose, aujourd'hui, on parle d'un gynécologue dans tous les, ou de deux dans tous les hôpitaux, etc., ou bien dans toutes les régions. C'est vrai. Il faut commencer par quelque chose, n'est-ce pas? Je pense que lui, il est allé dans une région donnée pour faire un travail, il a fait un bon travail, etc. Je pense qu'il faut continuer ce travail, les choses vont changer, les choses sont en train de changer. Il y avait un seul hôpital dans cette région. Il y a deux. Il y a des centres, des établissements publics de niveau qui ont commencé à foisonner partout, des postes de santé, etc., des agents de santé qu'on doit recruter et affecter. Je pense que des équipements également, des ambulances, etc. Il n'est pas dit qu'on règle tous les problèmes dans une région, même étant gynécologue. Il y a des choses, c'est pas parce que le gynécologue est là qu'on règle tous les problèmes de gynéco dans cette région. Il y a des choses. L'agent de santé... Vous allez les régler quand? Vous êtes là quand même depuis 9 ans. Et vous avez dû faire beaucoup de choses. Vous êtes là depuis... Mais on a vu ce qui s'est passé à Linguère, on a vu ce qui s'est passé à l'hôpital régional de Ziguinchor. Partout, c'est le cri du cœur des populations. Mais il n'y a pratiquement rien dans les Non, quand les gens disent qu'il n'y a plus rien, non, c'est pas exact. Aujourd'hui, il y a les blocs sous, les gens opèrent partout, il y a des ambulances, il y a beaucoup de choses, il y a tout. Il y a tout pratiquement. Ah bon? Maintenant, non, il y a tout pratiquement pour faire un bon travail. Écoutez, les gens, ce qu'ils veulent, les gens ont le droit de réclamer toujours la perfection. Encore une fois, ils peuvent toujours réclamer la perfection. Mais encore une fois, il faut voir l'évolution des choses. Moi, il y a de cela
quelques années, il n'y avait que 6 ou 5 vaccins dans le programme. Aujourd'hui, on en a 13. Oui, donc on peut toujours prendre le bout par là où on veut, dire que ça ne marche pas ici, etc. Moi, je suis d'accord que ça soit en France, aux États-Unis, etc., partout, on a des choses à dire par rapport à un problème qui ne marche pas, etc. Mais il faut reconnaître s'il y a des efforts également, il y a des efforts, mais il faudra améliorer. Je pense qu'on est là pour ça. On ne dit pas que c'est parfait. On ne dit pas que tout est rose, mais on dit qu'il faudra améliorer. Il faut améliorer parce qu'à chaque chose, il y a amélioré. Même dans le poste de travail qu'on occupe, chaque jour, il y a des choses à améliorer dans ce poste de travail. Chaque jour. Y compris la personne, la manière de faire, la manière de raisonner, la manière. Les salaires que les gens avaient pendant cette période et le salaire que les gens ont actuellement, ce n'est pas le même. Donc, encore une fois, et les gens ont vécu dans des conditions pires qu'actuellement, où on était là, où on prenait des calèches pour aller vacciner ou pour se déplacer, etc. Mais encore une fois, on ne dit pas que d'accepter ça, mais on dit que toute chose, raison gardée. Il faudra continuer à améliorer. Les Sénégalais méritent un plateau supérieur et je pense que nous sommes dans le chemin, on est dans le chemin. Le Sénégal vient de très loin. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses ont été réalisées. Encore qu'il faudra continuer. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. À chaque fois qu'on atteint un palier, il faut évoluer pour atteindre un autre palier. C'est comme ça. Et on va encore terminer par le coronavirus. Votre dernier mot. Mon dernier mot par rapport au coronavirus, c'est encore dire que la maladie, elle est là. Que les gens continuent à croire, à savoir que la maladie est là. Respecter toutes les mesures qui étaient en vigueur depuis le début jusqu'à maintenant. Mais que parmi toutes ces mesures qui étaient, en tout cas, exigées, il y a aujourd'hui une mesure qui est là, qui est à la portée de tout le monde, la disponibilité d'un vaccin et qui est gratuit également. Qui est gratuit, où on peut se le procurer. Personne, on ne demandera à personne de payer un seul sou, même un ticket modérateur. La personne ne le paiera pas pour disposer ou bien pour en tout cas se faire vacciner. C'est gratuit, donc il faut... Et que c'est devenu une maladie évitable, encore une fois. C'est devenu une maladie évitable. Qui dit maladie évitable, dit mort évitable, en tout cas. Peut-être à un pourcentage donné, mais c'est une mort évitable, quel que soit le pourcentage qu'on peut avoir par rapport à cette mort évitable. Très bien. Se faire vacciner et respecter strictement les mesures barrières et le port du masque. Merci beaucoup, Dr Mamoudou Ndiaye. Vous êtes le directeur de la prévention. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.